Vous êtes accro à votre télévision, votre ordinateur, ou votre smartphone, vous sortez rarement et sentez que quelque chose vous retient chez vous et vous empêche de voyager ou de sortir dehors. Peut-être êtes-vous victime d'une hypnose due aux écrans ou au Wi-Fi. Il est difficile de trouver des informations sur un certain Andricus Gelos, malgré le fait qu'il ait déposé plusieurs demandes de brevets, avec succès, pour des appareils qui traitent de la manipulation du système nerveux humain via un écran d'ordinateur ou un moniteur de télévision. En résumé, il explique ce qui suit. Des effets physiologiques ont été observés chez un sujet humain en réponse à une stimulation de la peau avec des champs électromagnétiques faibles qui sont pulsés à des fréquences proches de 1/2 Hz ou 2,4 Hz, telles que l'excitation d'une résonance sensorielle. De nombreux écrans d'ordinateurs et de téléviseurs ou smartphones, lorsqu'ils affichent des images pulsées, émettent des champs électromagnétiques pulsés d'amplitude suffisante pour provoquer une telle excitation. Il est donc possible de manipuler le système nerveux d'un sujet par des images pulsantes affichées sur un écran d'ordinateur ou un téléviseur à proximité. Dans ce dernier cas, l'impulsion d'image peut être insérée dans le matériel de programme, ou elle peut être superposée en modulant un flux vidéo, soit comme signal RF, soit comme signal vidéo. L'image affichée sur un écran d'ordinateur peut être pulsée efficacement par un simple programme informatique. Pour certains moniteurs, des champs électromagnétiques pulsés capables de résonance sensorielle excitante chez des sujets proches peuvent être générés même si les images affichées sont pulsées avec une intensité subliminale. Ces ondes manipulent le corps pour générer de la dopamine qui est l'hormone du bonheur, c'est une hormone de récompense qui rend le corps humain accro aux écrans. Ce qui est préoccupant à ce sujet, comme l'explique le brevet, c'est que même une pulsation très faible peut avoir des effets néfastes sur le système nerveux humain. Il poursuit en décrivant que la variabilité et la force des impulsions peuvent être contrôlées à l'aide d'un logiciel et explique, en ce qui concerne un moniteur d'ordinateur, des DVD, des cassettes vidéo, smartphones et plus encore, comment il est possible de les commander à distance à partir d'un autre endroit. La partie la plus inquiétante est peut-être celle-ci. Certains moniteurs peuvent émettre des impulsions de champs électromagnétiques qui excitent une résonance sensorielle chez un sujet proche, par des impulsions d'image si faibles qu'elles sont subliminals. C'est dommage, car cela ouvre la voie à une application malicieuse de l'invention, qui expose les gens à manipuler involontairement leur système nerveux pour les besoins de quelqu'un d'autre. Une telle application serait contraire à l'éthique et n'est évidemment pas recommandée. C'est mentionné ici afin d'alerter le public sur la possibilité d'abus cachés qui peuvent se produire en ligne, ou en regardant la télévision, une vidéo ou un DVD. Non seulement nos appareils électroniques surveillent, observent et enregistrent tout ce que nous faisons, mais ils peuvent aussi influencer notre comportement, nos perceptions, nos pensées et nos sentiments à grande échelle, mais qui sait si les pouvoirs en place utilisent ces appareils pour contrôler l'esprit, de la même manière qu'ils les utilisent pour nous surveiller. Shamat Palihapitiya, vice-président responsable de la croissance des utilisateurs de Facebook avant de quitter l'entreprise en 2011, a déclaré « Les boucles de rétroaction à court terme, basées sur la dopamine, que nous avons créées, détruisent le fonctionnement de la société.